le problème avec les fonctions d'agrégation qu'on avait vues, telles que la moyenne, la somme, etc., c'est le fait qu'on ne puisse pas récupérer d'autres champs avec ces fonctionnalités-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer le nom et la moyenne. Ça n'a pas de sens. Et donc, si on cherche par exemple à faire la moyenne des personnes qui s'appellent de nom Ahmed ou de nom Selef, ici on aura un problème. Donc la solution qui a été proposée par MySQL, c'est d'utiliser en fait ce qu'on appelle le group by et le having. Donc ici, on va juste nous concentrer sur la moyenne de l'âge et l'âge moyen. La moyenne de l'âge, et on va garder tout ça. Et on va ajouter ici select, et là on va faire nom, virgule, et tout ça. Et là on va faire un groupe by. Et là, on va lui dire qu'on va grouper tout ça avec la propriété nom. Donc, le groupe by va nous permettre de grouper un ensemble d'éléments sur un critère donné. Donc, si on actualise nos données, on va se trouver à avoir ici, dans requête 2, plusieurs éléments avec des couples qui sont toutes ces informations-là, plus le nom, et qu'on va grouper par le nom. Donc, par exemple, ici, dans notre stat, on va appeler ça stat et on va faire un fetch au lieu d'avoir un fetch. Voilà. Et ici, je vais faire un var dump. Voilà, je vais faire une petite boucle et je vais faire un var dump sur ces éléments-là. Donc, on va prendre notre boucle for each pour ne pas écrire tout ça. Et de la stat as $stat. C'est une statistique d'une personne. Et là, je vais faire tout simplement je vais fermer ma boucle. Et je vais faire un petit var dump de $stat pour voir ce que ça donne. Et donc, en actualisant, on verra ce qu'on va avoir. Donc, à chaque fois, vous voyez que pour Ahmed, on a l'âge total, l'âge moyen, l'âge total, et l'âge minimum, etc. On a la même chose pour As. Et on va avoir la même chose pour Celebrity. Exactement. Donc, au lieu de l'afficher comme ça, je vais faire en sorte d'afficher avec une meilleure visibilité. Donc, je vais prendre tout ça, en tout le tableau, et je vais l'adapter à ma nouvelle donnée. Voilà, je vais effacer tout ça. Et on va faire un nouveau tableau. Cette fois-ci, ça va être le nom, l'âge moyen, donc on va avoir les informations par famille en fait ici. Somme, bon, je ne vais pas la récupérer. Âge minimal et âge maximal. Voilà, très bien, on a 4 TD, donc ça va marcher. Ici, c'est les stats. Et à chaque fois, je vais prendre une statistique qui correspond à un nom. Donc, si on revient à notre base de données, si on a 3 noms distincts, si Ahmed, Selefti et As, on va avoir 3 enregistrements. Si on avait plusieurs plus, on aurait eu plusieurs enregistrements. Et donc là, je vais juste avoir ici $stats, âge moyen, voilà. Ça, on peut le voir ici directement. Donc, on a âge moyen, on a âge min et âge max. Je vais commencer par le nom en fait. 4. Perte de temps. Voilà. Très bien. Et là, donc j'ai l'âge moyen. J'ai mon âge minimal et l'âge maximal.
Voilà, je vais réactualiser ma page. Là, je vais avoir un autre tableau qui contient les nouvelles informations. Donc, pour la famille Ahmed, l'âge moyen c'est 45,2 ans. Le plus petit c'est 11 et le plus grand c'est 17. On voit que le plus petit c'est 11, 17, 78 et c'est bon. Voilà, ça marche. Pour là, c'est un seul, donc ça va nous donner 25, 25 et la moyenne c'est 25, c'est normal. Et pour la famille Seleuki, l'âge moyen c'est 36,4. Le plus petit il a 14 ans, le plus grand il a 59 ans. Et donc on a réussi à avoir une statistique spécifique par famille. Maintenant, le problème c'est l'équivalent du where pour ce genre de requête. Et en fait, c'est ici, par exemple, on va utiliser le having à la place du where. Donc, having âge inférieur à, plutôt supérieur à 20 ans. Si je mets supérieur à 25 ans, je vais voir qu'on va perdre la famille as. Donc, on va voir ça, ce que ça donne. Les informations. Control number function, throw. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, fait. Ah, c'est normal, c'est normal. En fait, le having, c'est par rapport aux propriétés que j'ai sélectionnées. C'est pas logique ce que j'ai fait, donc là, c'est pas une information que j'ai sélectionnée. Donc, je vais voir ceux qui ont un âge moyen, par exemple, ou bien un âge total supérieur à 25. Voilà. Très bien. Là, on va parler de la famille As parce que l'âge total, c'est 25. Vous voyez qu'on a juste ces deux familles-là. Et donc, le having, ça va nous permettre en fait de créer des restrictions ou des conditions par rapport aux informations que j'ai dans ma requête. Donc, vous voyez ici qu'on peut sélectionner ceux qui ont un âge moyen supérieur, par exemple, à 25 ans. Là, logiquement, je vais garder les mêmes informations. Donc, si je mets inférieur à 37, voilà, inférieur à 37, on va perdre cette famille-là et on va récupérer l'autre famille. Vous voyez? Pourquoi il a gardé ça? L'âge moyen. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah, voilà, having âge moyen supérieur à 37. Et si je réactualise, là on va avoir le bon résultat. Vous voyez? Et donc, en utilisant une group by, on peut grouper par rapport à un attribut particulier. En utilisant le having, on peut faire nos conditions, nos contraintes, l'équivalent du where par rapport aux informations que nous avons. Et ça aide énormément lorsque vous voulez faire des